Bonjour et bienvenue dans cette édition. Avoir bien en tête les actions à mener en cas d'inondation, les habitants du village de Brusque en font une priorité. Le Sud-Aveyron est régulièrement touché au début de l'automne par de fortes pluies cévenoles. Ils se sont donc livrés à un petit exercice de prévention. En plein soleil, fausse alerte sur le Dourdou. Une sonnerie déclenchée par une balise. À l'entrée de ce centre de vacances, en réalité fermé en cette saison, une montée des eaux s'annonce. Sur place, les différents acteurs répètent leur rôle. Je suis averti par toute une série de textos à des heures rapprochées et qui donnent l'évolution du cours d'eau et des précipitations. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ensuite, il faut passer à la part active si nécessaire et lancer, disons, les prémices du plan de sauvegarde. Mission suivante pour la responsable des lieux, mettre à l'abri les éventuels occupants au point de rassemblement. Non, là, il n'y a personne, c'est sûr. Je pense que oui, l'équipe est parfaitement rodée et c'est exactement ce qu'il y a à faire. Donc moi, ça ne me pose, je pense qu'il n'y aurait aucun souci. Pas de souci à Brusque, pourtant les épisodes pluvieux ont laissé plus d'une trace. Le Dourdou peut monter, il est déjà monté pas plus tard qu'en 2014, largement plus vite qu'à 1 mètre par heure. Donc là, avec des vitesses qui peuvent surprendre les personnes, c'est des débits quasiment torrentiels. Ce n'est plus des cours d'eau, ce n'est pas la Seine, c'est vraiment des torrents. On peut avoir des cours d'eau à sec la moitié de l'année et qui affichent des débits très forts en période de crue cévenole. Pour l'heure, grand soleil, mais dans le Sud-Aveyron, le ciel réserve régulièrement de mauvaises surprises. La saison des pluies cévenoles est d'ailleurs officiellement entamée depuis le 1er septembre. Elles fleurissent un peu partout en France, les épiceries en vrac. Le principe, pas de plastique ni de carton dans les rayons, des produits du quotidien vendus donc sans emballage superflu, une démarche écologique. Le centre de Nice vient d'accueillir sa première boutique du genre. Une épicerie comme les autres, enfin presque. Ici, pas d'emballage superflu. Pâtes, céréales, sirops, saucissons et même lessives sont vendus en vrac. La seule chose, c'est au niveau de la réglementation pour les produits d'entretien. On est obligé de vous vendre la première fois un contenant étiqueté avec la compo et qui est apte à contenir ce produit d'entretien-là. En tout, 750 références sont proposées. Pour faire leurs courses, certains clients viennent avec leurs propres bocaux en verre ou leurs sacs en tissu. Je suis un peu habituée, j'ai déjà mes petits sachets tout prêts pour acheter en vrac. Je fais mes courses en marché aussi, avec mes petits sachets. Alors. Tous viennent pour la même raison. Pour le côté un peu écologique, pour réduire son impact un peu sur l'environnement et limiter les déchets. Autre intérêt de la démarche, lutter contre le gaspillage et donc dépenser moins. Les économies se font également sur le fait de prendre que en quantité à la demande. Donc on n'a pas de perte, on n'a pas de gaspillage, ça ne part pas, les euros ne partent pas à la poubelle. Voilà. Et au moins on peut goûter les produits parce que des fois on se retrouve avec des produits qu'on a achetés et qu'on n'aime pas. Dans les Alpes-Maritimes, le vrac est encore un mode de consommation marginal. Seulement 3 épiceries de ce type existent dans le département. Les journées du patrimoine ont lieu ce week-end, l'occasion de vous dévoiler un joyau normand méconnu, l'église de Tricquerville. Un édifice religieux atypique et rare, mais aujourd'hui en péril. Alors tout le village se mobilise pour le préserver. Depuis 127 ans, l'église Saint-Jean-Baptiste de Tricquerville fait la fierté des villageois. Et pour le comprendre, il suffit de pousser la porte de l'édifice. C'est un joyau pour la commune de Tricquerville, on y est attaché parce qu'elle est rare. Sa structure métallique, on ne la voit pas partout, elle est presque unique en France. Seules 2 églises de ce type sont recensées à Paris et en Martinique. Cette architecture atypique, inspirée de Gustave Eiffel, est aujourd'hui en péril. Vu la conception et la construction de cette église sur une forte pente, les infiltrations d'eau ont dégradé les fondations de cette église. Deuxième problème, les fers porteurs des briques de l'escalier d'accès à l'église sont complètement corrodés et n'existent plus d'ailleurs. Donc les briques risquent de passer complètement au travers de l'escalier. La mairie a évalué le coût des travaux à 630 000 €, une somme 6 fois plus importante que le budget de fonctionnement de la petite commune, mais les élus sont déterminés à sauvegarder ce patrimoine unique. On va tout simplement faire appel au mécénat. Mécénat pour Tricquerville, les particuliers de Tricquerville. Et ensuite, nous comptons beaucoup sur les entreprises.
1100 € ont déjà été récoltés et la mairie compte sur les journées du patrimoine les 15 et 16 septembre prochains pour promouvoir leur démarche et leur église d'exception. On termine cette édition par une visite guidée originale, direction l'île de Ré et l'une de ses 15 écluses à poissons. Une manière pour les touristes encore présents en nombre sur l'île en ce mois de septembre de découvrir le patrimoine maritime du territoire. Alors, là vous voyez, là sont des petites anchois et vous avez une ou deux petites sardines. À chaque grande marée, c'est la même histoire. Dominique raconte 16 écluses aux touristes de passage. Bon, voilà un éperlan. Ce matin-là, ils étaient une petite dizaine à le suivre sur l'estran du côté de Sainte-Marie-de-Ré pour découvrir l'écluse de la Paillarde, construite au XIIe siècle et toujours debout 900 ans plus tard. Ce qui m'a frappé ce matin, c'est la technique de construction, je pense. Enfin, ça me paraît être quand même assez... Je n'arrive pas à comprendre que ça résiste aux vagues que j'ai vues hier soir. Cela sert à ça aussi, ces visites. Découvrir, comprendre que ces murs de pierre balayés par les assauts de la mer tiennent encore debout, pas grâce au ciment, non, mais à cause des huîtres qui se collent dessus. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de ne pas marcher sur les murs. On est vraiment, si vous voulez, sur le registre du patrimoine culturel et du patrimoine naturel. Nous ne l'opposons jamais, au contraire, nous estimons qu'ils sont extrêmement complémentaires. Parce que dans ces écluses, même si cela ne se voit pas au premier coup d'œil, ça fourmille de vie. Chaque organisme a un rôle, une fonction, pour former un parfait écosystème. On parle toujours de pollution, mais en fait, il y a encore quand même des endroits où c'est conservé, et puis c'est quand même des pêches ancestrales qui se perpétuent quand même, c'est très bien. Comme il n'a pas la maille, hein, on va le remettre à l'eau. Sur l'île de Ré, il existe encore 14 écluses comme celle-ci. Une autre est en cours de restauration.